Bonjour et bienvenue à tous pour ce culte qui se passe encore une fois pour moi devant mon ordinateur et pour vous derrière vos écrans. On espère que chaque jour qui passe nous rapproche d'un moment où nous pourrons nous retrouver vraiment dans nos églises et dans des conditions favorables. Merci à tous ceux du consistoire qui ont permis la réalisation de ce culte et merci à Dieu qui nous accueille et nous accompagne tels que nous sommes. Oui, ce matin, la grâce et la paix nous sont données en son nom, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à entrer dans un temps de louange. Du lever jusqu'à son coucher, oui, que le nom du Seigneur soit béni. Par la bouche des enfants et des nourrissons, que le nom du Seigneur soit béni. Par la vision des anciens et les rêves des adolescents, que le nom du Seigneur soit béni. Dans les salles du banquet céleste ou dans les recoins de nos cœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur du fond du cœur. Oui, nous le louons, car magnifique est son nom. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. En tout temps et en tout lieu, on le dit à bienheureuse, ô magnifique est le Et je vous invite à prier. Ô notre Dieu, tu as créé le monde. Tu l'as destiné à être un lieu bon et ses habitants, tu les as appelés tes enfants. Quand tout allait de pire en pire, tu es venu en Christ faire émerger ce qu'il y a de meilleur en nous. Voilà pourquoi, Dieu bienveillant, nous osons dire ce matin: la bonté est plus forte que le mal, l'amour est plus fort que la haine, la lumière est plus forte que l'obscurité, la vérité est plus forte que le mensonge. Christ Jésus, malgré notre foi, la confusion peut nous envahir. La colère, la tension, l'amertume et la jalousie déforment notre perspective. Nos esprits peuvent s'inquiéter parfois outre mesure pour de petites choses, et nous n'arrivons pas toujours à faire ce qui est juste. Mais nous voulons croire que la bonté est plus forte que le mal, que l'amour est plus fort que la haine, que la lumière est plus forte que l'obscurité, et que la vérité est plus forte que le mensonge. Oui, Esprit de Dieu, tu as promis de nous écouter, tu es capable de nous changer, tu es prêt à faire de nos cœurs ta demeure. Alors nous te le demandons, mets-nous au défi, redresse-nous, pardonne-nous, encourage-nous. C'est toi qui sais le mieux de quoi nous avons besoin. Alors qu'ainsi, Seigneur, nous cultivions dans nos cœurs l'espoir et la conviction que nous proclamons de nos lèvres. La bonté est plus forte que le mal, l'amour est plus fort que la haine, la lumière est plus forte que l'obscurité, la vérité est plus forte que le mensonge. Oui, Seigneur, entends notre prière et change nos vies jusqu'à ce qu'elle manifeste la grâce de Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et ce matin, c'est pour vous et devant vous que je l'atteste. Le Seigneur apporte une vie nouvelle. Là où nous sommes usés et fatigués, un amour nouveau, là où nos cœurs se sont endurcis. Le pardon, là où nous nous sentons blessés et où nous avons blessé. La joie et la liberté du Saint-Esprit, là où nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Oui, le Seigneur nous cherche pour nous aimer. Toi qui souffles solitaire, Dieu te cherche en cet instant. Toi qui subis la misère, Dieu te cherche et son cœur t'attend. Ouvre ton cœur à la grâce. Dieu te cherche, viens donc à lui. N'attends pas que ce jour passe. Dieu te cherche, viens aujourd'hui. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, veux-tu venir? Si ton âme est assoiffée, Dieu te cherche pour l'abreuver. Si ta vie semble souillée, Dieu te cherche pour la sauver. Ouvre ton cœur à la grâce. Dieu te cherche, viens donc à lui. N'attends pas que ce jour passe. Dieu te cherche, viens aujourd'hui. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir.
Avant de lire les Écritures, avant d'entendre la parole de l'Évangile de ce jour, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est pour nous la lumière sur notre chemin. Alors nous allons entendre à nouveau une parole de l'Évangile. Donne-nous une ouverture d'esprit. Ouvre aussi nos cœurs pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Amen. Et nous lisons aujourd'hui le chapitre 17 de l'évangile de Jean qui nous est proposé. Ils nous sont proposés les premiers 11 versets, mais je veux lire l'ensemble du chapitre. Il est écrit ainsi. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie, et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi j'ai été glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ces noms que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi, je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux comme moi en eux. J'ai partagé ce texte avec un ami qui se dit non-croyant, et il m'a dit que cela lui faisait penser à l'ascenseur du ministère de la magie qui apparaît dans la saga d'Harry Potter. Pour ceux et celles qui seraient étrangers à ce monde, je vous communique que le dit ascenseur allait dans tous les sens, autant verticalement qu'horizontalement, en avant et en arrière. Ce texte de Jean faisait naître chez lui cette image, le Christ, le Père en haut, les disciples à côté, et tous les mouvements qui vont et qui viennent vers le haut, vers le bas, vers l'horizontalité. C'est vrai que pour moi, des formations professionnelles obligent, j'avais plutôt vu dessiner
dans tous ces mouvements, à travers tous ces mouvements, l'image de la croix avec son horizontalité et sa verticalité. Bon, mais image mise à part, ce texte parle beaucoup de glorifier, de rendre gloire. Attention à ne pas confondre cela avec une quelconque remise de légion d'honneur ou de médaille. Rendre gloire, glorifier, dans la Bible, c'est rendre évident aux yeux de tous l'action de Dieu, rendre évident aux yeux de tous sa présence. Quand Jésus demande à être glorifié, il demande justement à ce que la présence et l'action de Dieu à travers lui soient confirmées et visibles aux yeux de tous. Et Jésus dit aussi quelque chose de très important dans ce texte. Il a dit qu'il nous a fait connaître le nom de Dieu. Ce que nous chantons dans certains cantiques, Seigneur, que ton nom est magnifique. Ah, ces fameux noms de Dieu, ces fameux tétragrammes, ces fameuses 4 lettres du nom divin données donc à Moïse au buisson ardent. Cela permettait entre autres à Moïse d'avoir une relation toute particulière, profonde avec Dieu, lequel par exemple, appelant Dieu par son nom, Dieu descendait pour parler en tête à tête avec lui. Figurez-vous que la prononciation de ce nom a été perdue dans l'histoire de la transmission, faisant entre autres que notre Dieu, nous avons un Dieu, nous croyons qu'il est l'unique, ce Dieu a un nom, mais nous ne savons pas comment le prononcer, comment l'appeler correctement. Et au lieu de nous risquer à une fausse prononciation, nous l'appelons ainsi Dieu, l'Éternel, le Seigneur, Hachem, comme disent nos amis juifs, le nom. En Jésus, ce nom perdu est retrouvé. Jésus ne nous dit pas comment le prononcer. Cela ne semble avoir aucune importance pour lui. Il fait mieux que ça. Il nous dit comment cette relation à Dieu se vit dans le concret de nos vies, de nos existences. Jésus nous fait connaître le nom de Dieu à travers cela, en nous faisant comprendre ce que cela signifie, le sens de ce nom pour nous. Et là, vous vous dites encore une fois, tiens, s'il s'agit des connaissances, même si c'est la connaissance de Dieu, nous voici encore une fois embarqués dans une démarche d'intellectuels bien typique de nos églises, dans laquelle il nous faudra des années d'études pour connaître, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce qui signifie le nom de Dieu. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. La connaissance de Dieu n'est pas d'ordre intellectuel, mais un vécu, une relation concrète, intime, personnelle, palpable avec Dieu. Ce que Jésus appelle la vie éternelle, qui n'est pas seulement une vie post-mortem, une vie autre, mais le fait de pouvoir expérimenter la communion avec Dieu dans le quotidien de ma vie, dans une relation qui engage non pas quelques minutes par semaine de ma vie, mais mon existence toute entière. Comment cela peut-il arriver dans ma vie? Encore une fois, à travers Jésus-Christ, par Jésus-Christ, en retrouvant Dieu que j'avais perdu de vue et qui était devenu pour moi lointain, voire inexistant. En le retrouvant en Jésus, je me retrouve moi-même et je retrouve ma condition de créature de Dieu. Je peux donc accéder à la vie que Dieu m'a donnée et qu'il a voulu pour moi, que nous appelons donc la vie éternelle. Et on peut se demander comment ce nom a été perdu et a été retrouvé et révélé en Jésus. Le texte de Jean 17 nous le dit. Par l'unité d'action et des paroles entre le Père et le Fils. Il y a une cohérence parfaite, totale, entre action et discours, entre discours et action. Cohérence totale, parfaite, entre discours et action. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Ça nous fait rêver, nous qui vivons dans cette société, dans cette modernité de notre culture soi-disant judéo-chrétienne, cette culture qui a très vite tourné le dos à ses bases d'origine, elle les a même retournées complètement, tellement retournées à un tel point qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle sphère de notre vie, famille, couple, amitié, travail, église, ne parlons pas de la politique ou de l'économie, dans n'importe quelle sphère de notre vie, nous admettons, sans trop de soucis, ni des dégâts psychologiques supplémentaires aux déjà existants, que le discours et la parole puissent être très éloignés l'un de l'autre, que les discours, que la parole puissent être très éloignés de l'action, voire la contredire complètement.
nous admettons cela comme une donnée de plus dans notre vie actuelle. Bon, c'est comme ça. On fait pire encore. Nous sommes parfois arrivés à nous conformer du seul discours. Ah oui, les discours seuls suffisent, ça suffit à lui-même. L'annonce, pas suivie des faits, ça nous suffit. Jésus-Christ, celui qui nous révèle le nom de Dieu et qui, jusqu'à preuve du contraire, est celui que nous devons suivre, nous a appris le contraire. Que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Il suit ainsi la grande lignée des prophètes qui, parlant de la part de Dieu, nous ont dit que le véritable culte se complète et se révèle dans notre action dans le monde lorsqu'on sort du temple. Et que si notre action dans le monde contredit notre parole à l'intérieur du temple, il vaudrait mieux tout arrêter et ne rien faire. Et n'oubliez pas que quand je parle de temple, je ne parle pas seulement du lieu de rassemblement de la communauté chrétienne. Nous sommes chacune, le temple de l'esprit, comme le dit l'apôtre Paul. Mais ne nous avançons pas trop, Pentecôte c'est dimanche prochain. Donc on s'arrête là pour l'instant. La réalité est que, agissant ainsi dans cette incohérence complète en général entre discours et action, nous avançons mal, c'est-à-dire qu'agissant ainsi dans cette contradiction permanente, nous sommes très loin de la demande de Jésus dans la prière qui dit que tout soit un. Nous sommes dangereusement plus proches du personnage que rencontre Jésus en Marc 5 et qui dit de lui-même « Mon nom est Légion, puisque nous sommes plusieurs, puisque je suis plusieurs. » Et vous voulez que j'aille plus loin encore? Dommage pour vous, vous ne pouvez pas répondre parce que cette prédication est enregistrée. Donc si vous écrivez non, même sur le chat à côté de mon image, je ne pourrai rien faire. Donc je continue. Nous nous sommes habitués à ce que la parole, le discours, précède l'action. Et donc le plus souvent dans les évangiles, et dans la Bible en général, c'est le contraire. Et surtout dans l'évangile de Jean, dans lequel Jésus rencontre quelqu'un, il agit d'une manière forte, pose à la fois un acte concret et symbolique, et les discours, la parole, viennent après pour révéler ou pour donner un sens à cette action. Et en cela, Jésus se révèle comme ce qu'il est, c'est-à-dire un véritable juif profondément enraciné dans sa culture juive, dans son judaïsme. Et oui, vous savez que lorsqu'Israël reçoit la loi de la main de Dieu, la première réponse du peuple est « nous ferons et nous comprendrons ». Nous ferons d'abord, c'est-à-dire action. D'abord nous ferons comme Dieu nous dit de faire, ou comme nous interprétons que Dieu nous dit de faire. Après nous mettrons les paroles, on mettra les sous-titres qui donneront du sens à ces actions au nom de Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Beau défi pour nous toutes et tous qui voulons, j'en suis certain, être du nombre de ces disciples dont Jésus parle dans cette magnifique prière du texte de Jean 17. Cette prière doit être la nôtre, jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Elle nous permet de nous placer devant Dieu, comme Jésus, en lui disant humblement, « Voilà ce que j'ai fait en ton nom. » Ensuite, « Père, peux-tu me dire si cela correspond à ce que tu voulais que je fasse en ton nom ?» Et s'il en est ainsi, lui demander de maintenir son œuvre, de la continuer, de la développer encore et encore pour que son nom soit sanctifié. Et comme Jésus ne parle jamais pour ne rien dire, à la différence de celui qui vous parle, dans sa prière, il nous place devant du concret, devant du solide. Et donc, afin que ses disciples, je pense qu'il parle de nous là, puissent continuer l'œuvre par lui commencée, en attendant le baptême de l'Esprit, il nous donne deux bases. Il dresse devant nous deux colonnes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et nous pouvons bâtir. La première de ces colonnes, c'est la parole de Dieu. La parole qui nous a été donnée et par laquelle Jésus dit nous avons été sanctifiés. Et là, quelqu'un qui ne s'est pas encore endormi et qui a suivi la prédication jusque-là peut me dire encore la parole, encore du blabla, encore du discours. Mais non. Il s'agit du logos, le même que nous avons déjà, il s'agit de la parole logos, c'est-à-dire le même que nous avons déjà retrouvé dans le prologue de ce même évangile. Cette parole qui est parole-action, action-parole en même temps, parole faite chair.
Et c'est ainsi que Jésus nous invite à comprendre le message de l'Évangile comme une action-parole ou une parole-action en cherchant à trouver le maximum de cohérence possible entre l'une et l'autre. Sans quoi, au lieu de devenir des bons disciples, nous deviendrons, dans le meilleur des cas, des pharisiens, desquels Jésus dira « Faites comme ils vous disent de faire, mais pas comme ils font ». Ou dans le pire des cas, nous deviendrons des schizophrènes qui diront que leur nom est Légion. Donc la première base, la première colonne sur laquelle construire, c'est la parole qui nous a été donnée par Jésus. Et le deuxième outil pour que nous puissions au quotidien sanctifier son nom sur cette terre est la demande de Jésus pour l'unité des disciples. Je pense, je risque ma parole sans problème, je pense que nous nous sommes largement trompés en interprétant cela comme la prière de Jésus pour l'unité des chrétiens. Et je pense qu'on frise le ridicule, voire l'idolâtrie, lorsque nous prenons ces paroles comme un appel à une quelconque unité institutionnelle ecclésiale. C'est ridicule. L'unité dont Jésus parle ici est une construction que, comme toute bonne construction, doit commencer par la base. Et donc l'unité à laquelle nous sommes appelés est d'abord personnelle, individuelle avant d'être communautaire. Dans ce que tout soit un de Jésus, il y a d'abord pour moi que chacun puisse être un, que chacun puisse être lui-même, que chacun puisse être lui-même en soi. Dit d'une autre manière, que toi-même tu puisses être, que tu sois un, que moi que je sois un, que nous ne soyons pas légion, chacun en soi. Car si je suis divisé à moi-même, difficilement je pourrai apporter quelque chose d'autre à la construction de l'unité de la communauté des disciples à laquelle j'appartiens. Dans la prière de Jésus, j'entends que chacun soit entier, d'une seule pièce, pas divisé, et qu'ainsi soit aussi la communauté des disciples. Cette unité en soi et dans la communauté ne s'acquiert pas par un effort personnel, elle ne s'achète pas. Tiens, il n'y a pas de vaccin non plus. Aucune pratique aussi belle soit-elle méditative ou respiratoire vous la donnera. Non, cette unité se reçoit comme un cadeau, comme une grâce, quand nous sommes capables de déposer notre immense ego, nos fausses sécurités toutes faites, nos convictions inamovibles, nos jugements définitifs sur les êtres et les choses, notre propre condamnation à croire que nous ne pouvons rien faire d'échanger, quand nous pouvons déposer tout cela au pied de Jésus, au pied de la croix. Cette unité que Jésus prie de toutes ses forces et qui est le reflet donc de la relation qu'il a lui-même avec le Père est le fruit pour nous d'une conversion de ma volonté. D'une conversion de ma volonté pour recevoir et permettre l'action de Dieu en moi et dans ma vie. Une conversion qui me permet de recevoir et de faire mienne sa parole-action, son action-parole dans l'Évangile. Une conversion qui me permet de recevoir et de vivre ma vocation de créature qui a été retrouvée par son Dieu, qui a retrouvé son seul et unique Dieu en Jésus-Christ. Qu'ainsi soit-il, mes frères et mes sœurs dans la foi. Comme la tâche ne s'annonce pas si évidente que cela, dimanche prochain, c'est Pentecôte. Et donc, Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette aventure et il nous envoie son esprit. Commençons donc, dès aujourd'hui, dès maintenant, à faire place en nous-mêmes pour recevoir pleinement cet esprit que Dieu nous envoie. Amen. Alors avant de nouveau de prier ensemble, je partage avec vous quelques annonces concernant la vie de notre Église dans le consistoire de l'Arc phocéen. D'abord pour vous donner rendez-vous samedi prochain à 19h30 pour une veillée de louanges organisée par
les églises membres de la Fédération protestante de France sur notre périmètre. Voilà, louer ensemble le Seigneur à la veille de Pentecôte, et ça sera encore une fois en ligne sur vos sites internet, et ça sera vraiment un moment de paix et de joie partagée et de bénédiction, donc je vous invite vraiment. Nous ne savons pas encore comment les choses vont se dérouler pour les cultes, donc je vous invite aussi à surveiller tous les canaux d'information habituels, et en particulier vos sites internet. Ce qui est sûr, c'est que même quand nous pourrons recommencer des cultes, ça ne sera pas simple, parce qu'il va falloir respecter des règles de distanciation. Donc voilà, chaque paroisse y réfléchit. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a un moyen très concret de soutenir chacune de vos paroisses, mais aussi les œuvres et mouvements qui sont autour de nous, qui est en faisant un don qui permet concrètement de subvenir à la vie de l'Église et aussi à ses différentes missions. Et c'est avec toutes ces préoccupations que je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, fais de nos cœurs des lieux de paix et de nos esprits des havres de tranquillité. Sème en nos âmes un amour vrai pour toi et les uns pour les autres, et enracine en nous profondément l'amitié et l'unité, l'harmonie avec le respect. Qu'ainsi, nous nous offrions mutuellement la paix avec sincérité et que nous sachions la recevoir avec humilité. Seigneur notre Dieu, libère-nous aujourd'hui de la lâcheté qui n'accepte pas les nouvelles vérités, de la paresse qui se contente des demi-vérités et de l'arrogance qui croit connaître toutes les vérités. Seigneur, donne à tous ceux qui sont en position d'autorité la sagesse pour bien gouverner et la grâce de connaître dans leur cœur que rien n'est solide qui ne soit juste, et que le critère de la justice est ce qui détourne les gens de suivre le mal pour rechercher ce qui est bon. Seigneur notre Dieu, en ces temps où nous craignons de perdre espoir, où nous sentons la futilité de nos efforts, ravive en nos cœurs et en nos esprits l'image de ta résurrection. Qu'elle soit pour nous source de courage et de force. Prépare-nous à accueillir ton Esprit Saint. Ainsi, et en ta compagnie, aide-nous à relever les défis et à nous battre contre tout ce qui s'enracine dans l'injustice. Seigneur, rassemble-nous ou disperse-nous selon ta volonté. Mais dans tous les cas, nous te le demandons, inclus-nous dans la construction d'une seule Église. Une Église aux portes ouvertes et aux larges fenêtres. Une Église qui prenne le monde au sérieux, prête à travailler, prête à souffrir, prête même à verser son sang s'il le faut. Oui Seigneur, fais de nous ton Église, une Église de témoins envoyée dans le monde. Et Seigneur, nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que ton Fils nous a apprises, en te chantant notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
Que Dieu nous bénisse et nous garde, nous confiant à l'Esprit et nous mène avec amour dans nos existences. Oui, que l'accueil chaleureux du Christ rayonne de nos cœurs et que la paix qui vient de lui s'étende aujourd'hui et chaque jour, jusqu'au jour où nous serons appelés à une plénitude de vie. Amen et bon dimanche à tous. Protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde